se marier sans passer devant monsieur le maire, ni devant monsieur le curé d'ailleurs, ni aucun religieux. C'était impossible il y a quelques années. Du moins en France métropolitaine et à La Réunion. Aujourd'hui, c'est possible. Et ça s'appelle une cérémonie laïque. C'est les plus de l'économie. Elle l'a testé pour nous, elle s'est mariée, en tout cas, elle s'est mise en tenue. Bonsoir, Marilyn Dernan. Bonsoir, Jesmy. Alors, on s'est marié en cérémonie laïque ou pas ? Non, je ne me suis pas mariée en cérémonie laïque, mais je suis créatrice et officiante de cérémonie laïque. Alors, voilà, on va procéder dans l'ordre. Elle a commencé comme esthéticienne. Elle a commencé comme esthéticienne. Je suis esthéticienne, maquilleuse professionnelle, et depuis presque 2 ans, j'ai un complément d'activité qui est celui de proposer l'organisation de cérémonies laïques. Alors, est-ce que j'ai mis dans la base les 2 éléments que je voulais, c'est-à-dire on va attendre d'avoir les images, c'est donc les images de la cérémonie laïque, dès que la régie là me met dire. Alors, comment cette cérémonie laïque est arrivée à La Réunion ? Et d'abord, c'est quoi une cérémonie laïque ? Alors, ce qu'il faut avant tout préciser, c'est la définition de laïque, puisque laïque veut dire non religieux. Ce terme a tellement été utilisé à toutes les sauces qu'aujourd'hui, laïque, pour certaines personnes, ça peut être une appartenance à une secte. Or, pas du tout. Laïque veut dire non religieux. Il n'y a pas de religion. On ne parle pas de religion. Donc, la cérémonie laïque s'adresse aux personnes qui sont athées, non-croyants, divorcés, des personnes qui ont été justement mariées civilement et religieusement qui ne peuvent plus passer à l'église. Donc, c'est une alternative, justement, de demander une cérémonie laïque. Alors, on est sur une base, c'est-à-dire se dire que la cérémonie existe aujourd'hui. Oui. La question, c'est d'abord, légalement, est-ce qu'elle elle a les mêmes, elle ouvre les mêmes possibilités que le mariage civil ? Non, pas du tout. Justement, une cérémonie laïque, c'est aucun engagement légal, ça c'est la mairie, aucun engagement envers une religion, ni Dieu, ni Bouddha, peu importe. Ce qui est important de retenir, c'est la loi du cœur, la loi des sentiments. 2 cœurs qui s'aiment pour la vie, au-delà de la foi et au-delà de la loi. Alors, je voulais revenir sur ce point-là, parce que c'est important. Quand on est donc marié en cérémonie laïque, oui. La valeur juridique... Il n'y a aucune valeur. Aucune légalité dans une cérémonie laïque. Ce qui veut dire que c'est d'abord dans la forme. Dans la forme, c'est-à-dire une cérémonie d'émotion, où là, les amis, les parents sont présents. C'est un engagement, on s'aime, nous sommes ensemble depuis quelque temps, ou des jeunes mariés ou des couples qui renouvellent leurs vœux, par exemple. C'est partager un moment de bonheur où on ne parle que de sentiments, de cœur, on est romantique. Il n'y a aucune légalité. Alors, comment on devient officiant ? Parce qu'aujourd'hui, Marilyn Dernan est officiant, elle peut marier 2 personnes. Voilà, tout à fait. Je vais dire célébrer des cérémonies d'engagement. D'ailleurs, laïque est un terme de moins en moins utilisé pour justement cette approche pas toujours positive lorsqu'on dit laïque. On va parler davantage de cérémonie d'engagement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir officiant ? C'est un petit peu comme aux États-Unis, on va sur Internet et on a on a un papier ? Ah non, pas du tout. Là, si on veut, bien sûr, certains officiants ou officiantes peuvent faire de cette façon, car il n'y a pas à aujourd'hui une école d'officiants. Par contre, on a des personnes qui sont officiants depuis pas mal d'années, qui proposent des formations. Donc, ce que j'ai fait depuis l'année dernière, j'ai fait une formation avec Ceremony Story, qui est une personne, donc Christine Leclerc, qui est ma formatrice, et on l'a fait par Skype, ce qui a bien des avantages, ou par mail, car cela m'a évité de me déplacer, etc. Et c'est vraiment une formation
personnalisée et adaptée à mon planning aussi, à mes disponibilités. Ça fait 2 ans que... Oui, ça fait presque 2 ans. Donc, à mon actif, j'ai déjà officié pour une dizaine de cérémonies laïques, ce que je trouve que c'est déjà pas mal. Et j'espère que ça va continuer parce que franchement, c'est une cérémonie qui attire de plus en plus de Français depuis une dizaine d'années. Mais ici, à La Réunion, j'ai des demandes de plus en plus nombreuses. Alors, on va essayer de voir si on peut regarder, on va voir quelques images d'une cérémonie laïque, d'une part, pour... voilà, donc la cérémonie... Oui. Cérémonie d'engagement laïque, c'est ça le terme? Voilà, cérémonie d'engagement. Donc là, évidemment, je suis le chef d'orchestre, on va dire, de la cérémonie, puisque je vais la créer, je vais officier le jour J et je m'occupe aussi de la sonorisation, qui est à 40% le succès d'une belle cérémonie. Car si la sonorisation n'est pas opérationnelle, les invités vont décrocher, ils ne vont plus être attentifs et c'est un peu dommage de ne pas se laisser porter par les émotions qui sont nombreuses lors d'une cérémonie laïque. Tout est vraiment dans la forme, finalement. Oui. C'est-à-dire la robe, oui, les la fleurs, robe, le gâteau. Oui, ça ne change rien par rapport à une cérémonie traditionnelle. Ce qui est vraiment spécifique à la cérémonie laïque, c'est qu'elle peut se faire, et la plupart du temps, en extérieur. Donc, c'est vraiment inspiré des séries américaines ou des films américains où on voit l'arche fleurie, la rangée de chaises de chaque côté, une allée avec un tapis rouge. C'est vraiment... c'est comment dirais-je, la spécificité de la célébration laïque. Cette arche fleurie qui doit être là, de toute façon. Et en extérieur, ça peut être au bord d'une rivière, sur la plage, bien sûr, on l'a vu beaucoup, dans un château, vraiment dans des lieux atypiques. À La Réunion, où est-ce que ça se fait? Alors, La Réunion, beaucoup à la plage, quelquefois aussi au bord d'une rivière, dans l'Est, et une fois aussi à proximité d'un champ de canne. Donc, et sur notre belle île, ce n'est pas les endroits qui manquent, bien au contraire. Par contre, je tiens à préciser que lorsque c'est sur un lieu public, il faut demander l'autorisation au maire de l'endroit où vous souhaitez, où les mariés souhaitent faire leur cérémonie. Et aujourd'hui, cette mode gagne du terrain à La Réunion. Tout à fait, parce que les mariés sont de plus en plus, se marient tardivement. Donc, ils travaillent, ils financent eux-mêmes leur mariage. Ils souhaitent une cérémonie qui soit organisée comme ils le veulent vraiment. Et ils ne demandent plus l'avis forcément à leur famille. Et les personnes qui veulent casser avec les traditions, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, des couples mariés, divorcés, des couples mixtes, 2 hommes, 2 femmes, des fiançailles, un renouvellement des vœux. Donc la cérémonie laïque trouve sa place dans tous les moments forts d'une vie. On peut aussi parler de baptême laïque et de cérémonie laïque. Donc finalement, s'ouvre aujourd'hui, je dirais, un espace aujourd'hui hors cadre juridique et administratif et hors cadre religieux. Tout à fait. C'est une grande liberté que le couple a d'organiser son mariage avec sa propre vision du mariage, de l'amour. Donc, on n'est plus dans des cadres comme la mairie, l'église. Et la mairie, c'est vrai que tout le monde le dira, il y a un manque d'émotion. À la mairie, c'est purement administratif. On signe et puis voilà, c'est terminé. Il y a aussi beaucoup de stress. À la mairie ? Que ce soit à la mairie ou à l'église, on voit que les gens sont stressés. Parce que c'est très cadré, c'est très... je pense qu'il y a ce côté-là. Donc, on est obligé, on a un cadre à respecter, ce qui n'est pas le cas pour un mariage laïque, puisque là, le couple est vraiment libre d'organiser, de choisir ses textes, la tonalité du mariage. On peut garder le côté solennel, mais on peut aussi être complètement déjanté. Donc là, c'est vraiment une grande liberté d'organiser comme on veut vraiment. Et on voit que, quand on parle de texte, que les mariés dans cette cérémonie laïque, pour avoir pris du temps pour aller voir des vidéos sur Internet, donc je vais vous dire un petit peu ce que c'est que ils mettent surtout du temps dans leur déclaration,
dans Oui. les mots à l'autre. Mhm. On voit que ce sont de véritables poèmes ou de déclarations d'amour qu'ils font. Et il y a un petit peu un retour au romantisme et au sentiment. Tout à fait, tout à fait. Ben, déjà, je parle au nom des femmes, étant femme moi-même, on est toutes romantiques. On rêve toutes de ce beau jour, qu'il se fasse à l'église ou peu importe, de façon laïque ou religieuse. On a toutes, depuis étant petite fille, on rêve de sa grande robe, on rêve du prince charmant. Donc, et c'est vrai que avec une cérémonie laïque, c'est Tout est permis. réaliser son rêve. Voilà, tout est permis, absolument tout. Enfin, dans la mesure de la décence, bien évidemment. Dans la mesure de la décence, et j'allais dire, ajouter quelque chose, c'est que c'est quelque part de donner de la musique, donner un contour, donner des formes, des fleurs, des couleurs Oui, à l'amour qu'on ressent pour l'autre. tout à fait. Et le faire vraiment de manière personnalisée et toujours avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Parce qu'une cérémonie laïque réussie, c'est une cérémonie qui est fluide, naturelle, spontanée. L'officiant doit capter les invités et les transporter dans les rires, dans les larmes. C'est un vrai ascenseur émotionnel, une cérémonie laïque. D'ailleurs, moi-même, quand j'en parle, je suis moi-même très émue parce que c'est très, très beau. Aujourd'hui, les Réunionnais qui ont déjà franchi le pas dans cette cérémonie laïque, c'est toujours de dire leur amour, toujours d'expliquer, de faire comprendre à quel point l'autre est aimé, l'autre a un lien fort. Bien sûr. Avec lui. C'est vrai qu'avec nos vies trépidantes, on va dire, entre le travail et les enfants, quelquefois, on ne pense pas à dire simplement « je t'aime ». On se laisse emporter par notre profession, etc. Donc, c'est vrai que de faire une cérémonie laïque, bon, ça, on ne peut pas le faire tous les ans, malheureusement. Quoique, pourquoi pas? Parce que c'est quand même des dépenses, un petit peu. D'une part, mais je crois qu'il y a des couples qui renouvellent leurs vœux chaque année. Donc, c'est pour ça que je disais. Chaque année, je ne sais pas, tant mieux pour eux. Mais bon, on peut se déclarer sa flamme tous les ans à la Saint-Valentin. Mais quoique, on n'a pas besoin de ça quand on s'aime vraiment. On n'a pas besoin d'une fête commerciale, entre guillemets. Non, pas une fête commerciale. Ça peut être juste deux personnes qui renouvellent juste leurs vœux pour, voilà, pour se rappeler leur amour, se rappeler pourquoi ils sont ensemble. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Puisqu'on dit que la cérémonie laïque, c'est en fonction des budgets, en fonction de ce que veulent les gens, de toute façon. Mais c'est pas forcément un gros budget. Comme tu viens de dire, Jismi, quelquefois, il peut y avoir juste le couple et les enfants. D'ailleurs, c'est une autre tendance qui s'appelle l'élopement, où là, c'est vraiment une fugue amoureuse. Les mariés peuvent être que tous les deux, s'ils ont des enfants communs ou non avec les enfants, et partir tout seul, sans toute la famille, tous les amis, vraiment en tout petit comité. Mais pour l'instant, la cérémonie laïque, on reste quand même très, comment dirais-je, il n'y a pas forcément beaucoup de gens, mais des gens vraiment qu'on apprécie. Et les intimes, c'est ce qu'on appelle les intimes, oui. Et puis c'est vraiment, pour avoir vu ça sur Internet, il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup d'émotions. Oui, c'est une cérémonie laïque, c'est les émotions. D'ailleurs, souvent lors de mariages civils, la cérémonie laïque est demandée après la cérémonie civile pour justement apporter cette intensité, cette émotion que la mairie ne donne pas. Parce qu'on est dans un cadre administratif, juridique, on écoute l'élu qui vous marie, il faut signer les papiers, on est plus à suivre un protocole plutôt que de déclarer son amour. Tout à fait. Et là, justement, dans le mariage laïque, il y a aussi, dans les temps forts, des rituels qui sont nombreux, des rituels à choisir justement par rapport au couple, à leur vision. Donc, il y a le rituel de la rose, du sable versé, le rituel « Tu aimes le vin, Jismi ?» Un petit peu, j'en bois. Non, j'aime bien le vin, mais j'en bois pas parce que comme je conduis tout le temps, et je me suis toujours imposé cette ligne de conduite, pas d'alcool du tout. Mais tu fais bien. Mais bon, on va supposer que si tu renouvelais tes vœux et que tu voulais un rituel, le rituel du vin consiste à mettre un vin dans un coffret accompagné de lettres que chaque marié aura écrit pour son mari ou son épouse. Et ce coffret sera scellé. Et il sera ouvert à une date anniversaire. Tout comme la symbolique, c'est tout comme le vin se bonifie, l'amour entre les deux va se bonifier. Et à la date anniversaire, ils vont offrir chacun la lettre qui leur était destinée. C'est beau. C'est magnifique.
Mais il y a beaucoup d'autres rituels. Souvent, les rituels sont inspirés des cultures de différents pays. Par exemple, il y a la cérémonie du thé. Ce sont des roses séchées qu'on va laisser dans une théière, et qui va s'ouvrir, tout comme l'amour va éclore entre les deux personnes. C'est joli. C'est très beau. C'est très beau. Et il y en a encore une autre, mais il y en a tellement, c'est Allez, à l'officiant. On va pas s'en passer. Alors, on écoute l'autre. L'autre, alors, c'est le rituel du sucre, où chaque marié va mettre à la bouche de l'autre personne un morceau de sucre qui est le gage de la douceur tout le long de leur vie ensemble. C'est d'origine turque. D'accord. Voilà, donc il y a plein de rituels. Donc on va dire que cette cérémonie laïque aujourd'hui qui est à La Réunion depuis 2 ans. Oui. C'est surtout un retour. Peut-être un petit peu plus, 5 ans, pas plus. Hein. C'est un retour à l'essentiel, c'est-à-dire à l'amour. Le sentiment. Dire son amour, le montrer. Oui, tout à fait. Le montrer et le montrer aussi aux autres, ceux vraiment nos intimes, notre famille proche, de dire voilà, nous, où on renouvelle nos vœux parce qu'on est toujours ensemble, notre chemin est tracé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait samedi dernier. D'ailleurs, je présente, si je peux, mes félicitations encore à Bernard et Virginie, ça fait 26 ans qu'ils sont ensemble et ils ont renouvelé leurs vœux. Et le prochain, ça sera où? Le prochain, ce sera dans l'Ouest. À La Réunion, Réunion, toujours. À La Réunion, quel a été le plus beau moment, le moment le plus intense que Marilyn a vécu dans une cérémonie laïque? Alors, toutes les cérémonies ont leur temps fort et j'ai toujours la petite larme à l'œil car je suis très, très sensible. Et je dirais que la dernière fois que j'ai eu vraiment... très chaud au cœur, c'était lors d'un rituel du sable où les enfants de chaque, les enfants qui n'étaient pas communs ont aussi mélangé leur sable avec le couple. Donc là, c'était vraiment la valeur de la famille. Nous sommes des couples parfois recomposés, comme c'est actuel maintenant. Donc voilà, c'est vraiment signer notre fusion. On accepte les enfants de l'autre comme si c'était les nôtres. Ça, c'était très beau. Symboliquement, c'est très fort. Oui, c'est très, très fort. Et donc, finalement, comme j'ai dit, c'est un retour à l'essentiel. C'est à l'amour et surtout, trouver les mots, trouver la manière, la forme de dire, de montrer son amour. Tout à fait. Puisque il y a quand même, tout comme il y a des codes pour le mariage civil ou religieux, il faut quand même préparer cette cérémonie. Donc, il y a une trame en amont. Je vais travailler, poser un certain nombre de questions à chacun des mariés, de façon à écrire leur biographie. Car dans la cérémonie, il faut parler comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont pensé l'un de l'autre la première fois. Donc, il y a vraiment une trame à respecter avec l'entrée des mariés, la biographie, l'échange des consentements, etc., les rituels et les intervenants, puisque là aussi, la famille, les amis, tout le monde, les enfants peuvent intervenir pour exprimer leur témoignage, féliciter, raconter une petite anecdote. Donc voilà, et puis ça se termine par la sortie des mariés et tout ça vraiment de façon... ils peuvent tout imaginer et faire vraiment comme ils le souhaitent, leur mariage, leur cérémonie personnalisée. Et en sortant, il y a le riz, pétales de rose. Il y a... Ah oui, il y a il y a tout ce qu'ils veulent. Il y a la tradition, mais il y a aussi des choses beaucoup plus, on va dire, un peu plus originales. Il y a le lancer de colombes, les papillons, ça c'est tout nouveau. Donc ce sont des petits papillons en papier, parce que les vrais, c'est pas évident. Donc ce sont des petits papillons dans des petits fascicules. Donc quand les mariés sortent, on ouvre et paf, les petits papillons, ils sautent de partout. Donc, les bulles, tout ça c'est déjà vu, revu, voilà. Ouais. Donc, il y a les papillons, le lancer de colombes, les ballons, voilà, c'est... Marine, je te propose qu'on vienne un jour filmer une de ces avec grand plaisir, et puis comme ça, on pourra montrer un petit peu tout à fait comment l'amour se dit aujourd'hui, se montre également et se vit dans ces cérémonies laïques. Dire oui autrement. Voilà, merci en tout cas. Merci à toi, Gismi. Marie Danan, ça a été vraiment un plaisir de découvrir ça. Oui. Et je peux le dire, j'ai découvert quand tu m'as appelé, j'ai été voir ce que c'était une cérémonie laïque et j'ai appris ce que c'est. Et en tout cas, merci à toi de nous avoir fait découvrir cette nouvelle façon
de s'aimer. Oui, est-ce que je peux juste ajouter un petit mot On y par va. rapport au salon sur lequel je serai présente. Donc, si vous souhaitez, les futurs mariés ou même les personnes mariées, vous souhaitez venir voir une scénarisation de mariage laïque ou avoir tous les renseignements, je vous invite à venir à la 4e édition Salon du mariage qui se fera dans l'Est. Donc, le 11, 12, 13 mai. Oui. D'accord, j'essaierai d'y être également. Merci. Parfait. Merci en tout cas, Marie-Hélène. Merci, Jismi. Ça a été vraiment très... J'espère que ce sera plus clair pour tout le monde, un mariage laïque, de savoir exactement à quoi ça correspond. D'accord. Alors, en un mot, un mariage laïque, c'est s'aimer, se le dire, se le montrer et le vivre. Tout à fait. Merci. Merci à toi, Jismi. À bientôt. On va juste nous dire au revoir à tous ceux qui nous regardent. Merci à vous de nous suivre. Merci à Lalaine, merci à François pour leur collaboration technique. Merci d'être présent et de nous aider à faire cette émission. Moi, je vous dis, portez-vous bien, commencez bien votre soirée sur Télécréole. À demain.